Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on continue avec Mbappé. C'est terminé entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. La relation entre le club de la capitale et sa star semble définitivement cassée. Un départ l'été prochain se précise plus que jamais. Donc c'est un rebondissement que personne n'imaginait en mai dernier, Nono, quand le Paris Saint-Germain a réussi le tour de force de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat dans la capitale. À cette époque, la victoire de Nasser Al-Khelaifi face au Real Madrid de Florentino Pérez était totale, à tel point que le Parisien est devenu maintenant, on va dire, un ennemi public à Madrid. Aujourd'hui, les Madrilènes doivent bien se marrer en voyant la relation entre Mbappé et Paris partir en fumée. Le spleen du buteur était palpable depuis déjà plusieurs semaines, mais tout le monde n'y voyait qu'une bouderie vis-à-vis du mercato estival parisien et d'un repositionnement dans l'axe total. Bon, déjà Nono, première question, enfin affirmation. Déjà le Real doit bien se marrer, Pérez doit bien se marrer, et surtout la première question de cette vidéo, Nono, faut-il, après tous les propos en interne qui ont été dits et qui ont été lancés, malgré toutes les informations, comme quoi il veut partir, comme quoi maintenant il n'a plus confiance au PSG, qu'il se sent trahi, que Nasser Al-Khelaifi est un menteur, est-ce que le Paris Saint-Germain doit continuer à faire jouer Kylian Mbappé honnêtement? Ah ben là je vais te dire, là faut vraiment montrer, faut vraiment poser ses couilles sur la table. Là stop, faut attendre une belle offre et au mercato d'hiver faut qu'il parte. Moi je te dis Sacha que c'est ingérable. Quant à Pérez, Pérez il boit du petit lait. Voilà, je sais pas si tu connais cette expression, boire du petit lait, il se régale. Ah je l'ai souvent annoncé, boire du petit lait, je l'ai souvent dit. En tout cas, Nono, il y a de nouvelles révélations qui sont sorties de gens très proches du club. On y reviendra dans quelques minutes, c'est assez incroyable. Mais on va continuer. L'annonce de son désir maintenant de quitter Paris dès le mois de janvier en a alors surpris plus d'un, même si beaucoup pensaient alors à un gros coup de pression du clan Mbappé en vue du prochain mercato hivernal pour que le PSG recrute cet hiver. Au final, le divorce entre Mbappé et le Paris Saint-Germain semble bien plus profond que ça. Outre un isolement de plus en plus marqué au sein du vestiaire, les révélations d'hier de Mediapart sur l'armée numérique qui aurait engagé le PSG ont eu l'effet d'une bombe auprès de l'ancien monégasque, même si les faits remontent à 2019. Comment Mbappé peut-il à nouveau faire confiance à ses dirigeants? Hier, RTL laissait penser que la relation ne pouvait pas durer et plus durer. Rapidement, Paris a alors démenti l'information, mais apparemment ce matin, une source proche du club du PSG continue d'affirmer dans les colonnes de l'équipe que le PSG n'a jamais voulu s'attaquer à la star de son projet, soi-disant. C'est une absurdité totale. S'il y avait une agence qui faisait des choses de son propre chef, alors c'est à elle de répondre et nous enquêterons. Mais il n'y a absolument rien du tout à la direction du club. Nous payons des agences tout le temps pour promouvoir du contenu sur nos médias sociaux, mais nous n'avons jamais donné d'instruction à une d'entre elles pour qu'elle s'attaque à d'autres personnes. Surtout pas nos propres joueurs, et encore moins Mbappé. Nous avons travaillé jour et nuit pour le rendre heureux et l'encourager à rester, y compris tout récemment en impliquant le président Macron, et nous le harcèlerons en privé en même temps. Ce serait aucun sens, ça n'aurait aucun sens. Donc une justification. Là je suis d'accord, voilà. Là je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Sauf que RTL et le Parisien et l'équipe ne l'entendent pas de cette manière. Une justification qui ne sera sans doute pas suffisante pour calmer le jeu. Après RTL et le Parisien, l'équipe confirme qu'un départ l'été prochain est presque scellé et qu'un départ cet hiver n'est pas écarté. L'entourage du joueur a d'ailleurs assuré aux médias qu'après l'épisode Mediapart, il est impossible pour le clan Mbappé de refaire confiance au PSG, capable d'être hermétique à la pression comme l'atteste son match face au Benfica. Kylian Mbappé semble donc parti pour terminer au moins minimum cette saison dans un contexte complètement irréel, Nono, dans lequel il cherchera à donner quand même le meilleur de lui-même, on l'espère, pour un club qu'il rejette désormais. Moi, ce que je comprends pas avec le Paris Saint-Germain, tu vas faire quand même jouer un gars qui te chie dessus, très clairement, parce que tu lui donnes 100 millions d'euros par an et parce que il t'est indispensable dans l'équipe, parce que s'il n'était pas là, tu serais encore plus en difficulté. Ah mais moi j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu une histoire comme ça. Aucun joueur n'a fait le bordel comme ça, même pas Messi qui était le roi du monde. J'ai jamais vu ça, Impressionné par la déclaration de Thierry Henry hier, qui suffoquait, qu'il a dit moi on m'a exilé sur l'aile gauche, j'ai fermé. On en a parlé Nono déjà, on en a parlé Nono. Moi Mbappé, pardon. Ah Mbappé c'est pas mal, Mbappé c'est pas mal. Non c'est pas mal Les gens bégayent parce que ça m'énerve. Non c'est pas mal, c'est pas mal. Bon jeu de mots trouvé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du surnom
de Mbappé à Mbalé. Ça veut dire genre un petit peu du balai, Nono, tu sais. Oui, Sacha, qu'est-ce que C'est tu pas veux, mal, je c'est suis pas mal. énervé. C'est pas mal. Et moi, je le dis et je le répète, faut qu'ils posent leurs couilles, et puis ça y est, mercato d'hiver, au revoir. Parce que là, je vais te dire, c'est ingérable. Le vestiaire est fracturé, Neymar, il va partir en couille, Messi, ça va pas tarder, donc c'est impossible. Ah bah, pourtant c'est bizarre parce que tu m'as dit que Messi était ton joueur préféré. Je pense pas que Messi va péter un câble, hein. C'est pas le genre. Non, pas péter un câble, mais je veux dire, ça doit le gonfler, de voir Mbappé Non. ce qu'il fait, ça doit le gonfler grave. Ça le gonfle, mais lui, c'est pas lui qui foutra la merde. Et c'est pas Neymar qui foutra la merde en interne cette saison. Même s'il est un petit peu moins bon depuis 3-4 matchs, là, Neymar, il a rien à se reprocher au niveau comportement cette année. Au niveau comportement, je dis bien. Hein. Au niveau comportement. En interne, hein, pas sur le terrain, mais en interne. Bah oui. Là, au niveau comportemental, il n'y a rien à dire sur Alors, cette année. des révélations aujourd'hui. Bon, un membre du PSG, du club, un salarié du club, dont l'identité n'a pas été dévoilée, révèle une bombe sur Mbappé. Un jour, il arrive au camp des loges, tout sourire, blague et salue tout le monde. Et le lendemain, il débarque sans un mot, sans un regard, ne regarde personne, ignore tout le monde. Et c'est comme ça depuis le début de saison. C'est une information de l'équipe, Nono. Eh ben ça dénote, voilà, c'est ce qu'on sentait depuis le début de saison. Un jour je souris, un jour je boude, un jour je souris, un jour je boude. Eh ben ce garçon, on a beau eu me dire qu'il est mature, qu'il est ceci, qu'il est cela, c'est le plus grand boulard qui a existé dans le football moderne. Eh ben je pense que le boulard n'est pas prêt de s'arrêter, Nono. Vu qu'il ne sera pas sur le podium du Ballon d'Or, Kylian Mbappé pourrait ne pas être présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Le fait est de ne pas paraître sur le podium l'aurait vraiment refroidi, Nono. Et très énervé. Hein. Eh ben, il veut, comme je dis souvent, il veut être premier ou rien du tout. Voilà, il veut pas partager la gloire. C'est terrifiant, ce garçon. Alors, moi, ça commence à m'agacer énormément. Macron aurait harcelé Mbappé pendant plusieurs mois pour le convaincre de prolonger avant qu'il signe. Hein. Cela n'a pas du tout plu à Mbappé et à son clan. Information RTL, Nono. Eh ben, fallait pas signer. Ça lui a pas plu. Eh ben, fallait dire, monsieur le président, ben non, j'ai pas envie de signer, j'ai envie de partir au Real. Mais j'en peux plus de tout ça, j'en peux plus. C'est incroyable ce qu'on entend, c'est incroyable. Et une dernière information, Nono, enfin, avant-dernière, on va dire, de la Cadena Copé en Espagne. Joao Félix, 0 but cette saison et 0 passe décisive, acheté 118 millions d'euros par l'Atlético Madrid, voudrait quitter le club lui aussi dès cet hiver. Et Luis Campos serait très intéressé par son compatriote portugais de le faire venir en cas de départ de Mbappé cet hiver. J'y crois vraiment pas du tout. Hein. Oh, mais je vais te dire, ben voilà, les joueurs sont au-dessus des institutions. Et tu vois, il n'y a pas qu'au PSG. Ça se produit aussi à l'Atlético de Madrid, de partout, à Liverpool, de partout. Alors, voilà, le football a vraiment changé. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'au PSG, il y a une histoire par jour. Hein. Bah là, aujourd'hui, Nono, c'est Sergio Ramos, excusez-moi, j'ai un petit rire nerveux. Sergio Ramos et Keylor Navas qui sont accusés de soutenir la torture animale, Nono, et une de plus. Voilà, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Nono? D'une nouvelle polémique au sein du Paris Saint-Germain. Présent lors d'une corrida à Madrid aujourd'hui, Sergio Ramos et Keylor Navas se retrouvent également dans le creux de la vague. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de char à voile, Nono, ou de faux comptes, ou d'un couac dans le positionnement des stars parisiennes, ou de mercato, ou de je ne sais pas quoi, mais bien d'une attaque directe de PETA Association à but non lucratif dans l'objet et de défendre les droits des animaux, révolté de voir les deux cadres du PSG soutenir ce genre d'événement, après que l'entraîneur du PSG et son joueur phare aient tourné au ridicule à une question sur la crise climatique. Voilà que deux autres joueurs du club s'affichent en soutenant l'un des pires spectacles de torture animale, hein, contrairement à un footballeur, la corrida. Un taureau ne choisit pas de participer à cette mise en scène sordide, et une corrida n'est que terreur, agonie et mort pour cet animal sensible qui ressent des émotions au même titre que nous. Il est honteux que des joueurs du PSG, censés être des modèles, des exemples, promeuvent le massacre public d'être sensible. On dit bien promeuvent, hein, Nono, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, voilà. promeuvent. Promeuvent le massacre public d'être sensible. Ils devraient comprendre qu'un véritable sport n'a lieu qu'entre des participants volontaires et que d'assister à la lente torture à mort d'un animal tâche leur image et celle de leur équipe de sang. Les joueurs du PSG ont une responsabilité envers leur public, leurs jeunes fans et la France qu'ils représentent à l'international, et ils se doivent de montrer l'exemple en ne soutenant pas la cruauté animale, indique notamment le communiqué de l'association. Qu'est-ce que tu penses encore de cette nouvelle polémique, Nono? Ah bah mort de rire.
c'est les anti-corrida qui ont dû faire ça. Bon, la corrida, tu aimes ou t'aimes pas, ça c'est autre chose. Mais maintenant, alors voilà, maintenant c'est... Ramos n'a plus le droit d'aller à la corrida, Navas non plus, alors que chez eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Après le reste, la torture ou pas la torture animale, la corrida, on aime ou on n'aime pas, d'accord, mais bientôt, tu pourras plus aller aux toilettes. Demain, on va te dire, 2 joueurs du PSG ont été vus en train de voir un film pornographique. Ça va pas arrêter. Tu vas avoir des bombes comme ça tous les jours. C'est infernal. Alors Frédéric Geldof, ancien de U-Reputation, confirme que l'agence a bien été contactée par le Paris Saint-Germain, comme le révèle Mediapart, malgré les démentis. Les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un ou sur l'autre, explique-t-il. Baptiste Durieux de RTL. Donc voilà, cette histoire, on n'a pas fini d'en parler, Nono. Hein. Eh ben qu'on en finisse une fois pour toutes. Moi, bon, si le PSG a fait ça, c'est catastrophique, c'est incompréhensible. Maintenant, je le dis et je le répète, Mbappé a cherché un prétexte pour partir. Le mercato lui plaisait pas. Point final. Tout le reste pour moi c'est de la rigolade. Non. Et parlons football. Je n'en peux plus. Il n'y a pas que le mercato. De parler un peu de mais non, t'es inconscient. C'est pas que le mercato qui lui a pas plu. Tu crois que c'est qu'une question de mercato? Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Surtout que Neymar oui, est. Je suis d'accord. Mais le mercato lui plaît pas. Le comportement de Nasser lui plaît pas. Ceci lui plaît pas. Eh ben fallait pas re-signer. Ah voilà. Voilà, ben Macron il t'a appelé, il fallait lui dire, monsieur le président, ben je pars au Real, point final. Faut arrêter avec tout ça, faut arrêter. Et surtout la jalousie envers Neymar et Léo Messi qui sont à un très bon niveau depuis le début de saison. Eh ben bravo Sacha, bravo. Là tu es intervenu sur un point important. Eh oui, monsieur Mbappé ne veut pas partager avec Neymar et Messi. Il préfère jouer avec Scamacca. Ok, d'accord. Surtout avec Robert Lewandowski, surtout en priorité, qui a mis encore un doublé hier. D'accord, voilà, bah ok. Ne comparons pas Lewandowski à Scamacca, s'il vous plaît. Un peu de respect pour Robert Lewandowski. Oui. Qui aurait dû avoir le Ballon d'Or 2020, mais à cause de ce virus qu'on n'a pas le droit de nommer, sinon YouTube nous supprime, il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Hein. C'est une honte de la part de l'UEFA d'avoir supprimé le Ballon d'Or 2020, qui aurait dû être à Lewandowski qui a tout gagné. Bref. C'est un autre débat. Voilà, c'est fait. Alors, aucune inquiétude au sein du PSG concernant l'état de santé de Kylian Mbappé touché à la cheville mardi contre Benfica. Un point sera fait samedi, en même temps que Léo Messi, qui est toujours incertain pour le PSG-OM de dimanche. Il ne prendra aucun risque en cas de douleur. Il s'est en tout cas entraîné en solo ce jeudi, pendant que ses coéquipiers étaient au repos. Voilà, moi c'est très simple, Nono, on finira là-dessus, tu me diras ce que t'en penses. Voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez en commentaire. C'est juste un avis objectif. Parce que même si on est supporter, il faut être objectif et pas la peine d'être chauvin. Moi je pense, parce qu'avec tous les absents qu'il y a, parce que pour l'instant Messi n'est qu'incertain. Mbappé aussi est incertain, mais on va dire que Mbappé va jouer. Quand tu n'as pas Ramos, qui est suspendu d'ailleurs 2 matchs, Nono, et pas un seul. Quand tu n'as pas Sergio Ramos. Quand tu n'as pas Nuno Mendes. Quand tu n'as pas Presnel Kimpembe, qui sont quand même 3 joueurs titulaires de ta défense. Quand tu n'as pas Renato Sanchez, bon ça c'est moins grave. Et quand tu n'as pas potentiellement Lionel Messi qui est ton meilleur joueur, quand tu as une défense catastrophique, un Hakimi qui est complètement perdu, un Marquinhos qui est en prison à Madrid, un Bernat qui n'arrive pas réellement à revenir à son niveau même si c'est pas le plus mauvais, un Vitinha et Marco Verratti qui commencent à être très fatigués, un Neymar qui s'économise pour la Coupe du Monde, pas de numéro 9, je suis désolé de le dire, c'est mon avis, Nono nous dira s'il est d'accord avec moi. Je pense que si Messi ne joue pas le match de dimanche contre Marseille, en plus de tous les absents que j'ai cités, je pense qu'il y a de très 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 grandes chances que Marseille fasse un résultat à Paris. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nono, mais c'est mon avis. Avec Messi, on peut tout espérer. Là, comme tu as dit, sans Messi, je crains, malheureusement, une défaite. Et malheureusement, Nono, même si Messi est là, je pense que le PSG va souffrir à quelques périodes du match, parce que là, Marseille n'aura strictement rien à perdre. Marseille est seulement à 3 points, je crois, du Paris Saint-Germain. Pour eux, ils vont se mettre en mode Ligue des Champions, alors que pour le PSG, ça restera un petit match de Ligue 1, on le sait très bien. Donc moi, je pense que tous les feux sont au rouge. Et en plus des histoires internes, l'histoire Mbappé, aucun joueur qui est en confiance, à part peut-être Donnarumma, et maintenant l'histoire des nouvelles polémiques et tout ça sur les faux comptes et tout, là, franchement, t'as tous les trucs pour perdre. Je te dis la vérité.
Eh ben moi je vais finir par ça. Tous les éléments font que Marseille est favori de ce match. Et malheureusement, je suis au regret de dire ça, étant supporter du PSG, eh ben Marseille est favori de ce match. Alors j'irai pas jusque là parce qu'il faut pas oublier quand même que Marseille a perdu contre Ajaccio à domicile la semaine dernière, que Marseille, certes, a battu le Sporting Lisbonne, mais que le Sporting a joué pendant plus de 70 minutes à 10 et 30 minutes à 9, c'est ça Nono? Donc, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Je ne dirais pas qu'ils sont favoris. Pour moi, le PSG reste quand même légèrement favori. Mais là, je pense que là, si Galtier veut très clairement montrer qu'il a des couilles, change de système, mets-nous titulaire Carlos Soler, mets-nous titulaire Fabian Ruiz, essaye de refaire une défense à 4, même si pour l'instant, tu n'as pas tous les défenseurs centraux. Essaye de faire des choses. Tu sais très bien que tu ne vas pas rester 10 ans au Paris Saint-Germain. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est tout ce qu'on te demande. Ta réaction, Nono? J'ai pas besoin de rajouter, t'as dit, Sacha. Ce que je pense, tu l'as dit. Ouh là là, il y a un gros bug, Nono, on t'a pas entendu. Tout ce que tu viens de dire, c'est ce que je pense. Il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Alors moi, ce qui me fait rire, Nono, je voudrais que tu réagisses, s'il te plaît, et on finira là-dessus. Rien à voir avec le football. Les gens pensent que avant les vidéos, je t'ordonne d'être d'accord avec moi. Je voudrais que tu aies un droit de réponse et que tu dises que... Ah, mais quand je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Non, mais les gens pensent que tu es d'accord avec moi sous la contrainte. Pas du tout, il n'y a pas de contrainte. Je toujours dit ce que j'ai à dire et j'ai un âge que j'ai des contraintes de personne. Moi, voilà. je pense que ceux qui disent ça, vous devez aller voir un psychiatre ou un psychologue ou un exorciste. J'ai la contrainte de personne. Heureusement, voilà. Et heureusement que tout le monde n'est pas d'accord dans les sujets, sinon il n'y aurait plus de débat. Donc à un moment donné, ceux qui disent ça, vraiment, voilà, Nono s'en fout et moi je m'en fous complètement. Ah, je m'en bats les couilles complets. Donc voilà, je te le dis franchement. Voilà, Nono a le droit de pas être d'accord, mais quand Nono dit des bêtises ou quand moi je dis des bêtises, bah Nono a le droit de me rectifier et moi j'ai le droit de le rectifier, c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Okay. En tout cas les postos, là c'est la fin de cette vidéo, bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.